Ok, je crois que ça enregistre, c'est parfait. Petite vidéo pour présenter un peu mon retour sur l'expérience après 9 mois, non peut-être un peu moins 8 mois de session avec GoUp. Donc GoUp, le programme de William. Donc très simplement, je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Thomas, je suis entrepreneur sur Toulon. Moi j'ai une activité, on va dire ma boîte à moi, elle consiste à faire de la formation, du consulting et de l'accompagnement pour des chefs d'entreprise ou des grands groupes aussi. Je suis de plus en plus voilà, de grosses entreprises ou de grands groupes. Et en parallèle aussi, je monte beaucoup de projets, je remonte des boîtes en fait avec d'autres personnes et je viens apporter ma pierre à l'édifice. Et je travaille en général avec voilà, des équipes de talents complémentaires et on essaie de monter différents projets, aussi bien de la start-up que du projet d'accompagnement de grands groupes aussi, voilà, avec différents métiers, compétences. Et moi, je travaille beaucoup en synergie avec différents profils. Voilà un peu pour la parenthèse de mon activité. Et je vais peut-être plus t'expliquer en fait pourquoi j'ai suivi GoUp et qu'est-ce que ça a pu m'apporter. Donc pourquoi j'ai suivi, je pense que ça a été aussi à la suite d'un déclencheur. Le déclencheur, c'est on est entrepreneur. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu l'es peut-être aussi. Il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, je passais d'une phase en fait où ça montait, montait, montait comme ça. Et d'un coup, bam, j'ai pris une grosse claque. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné pour moi, des choses que j'avais prévues et qui n'ont pas du tout marché. Ça a dégradé aussi bien mes plans sur l'avenir au niveau financier, au niveau des relations pro-perso. J'ai perdu des collaborateurs que je pensais garder. Il y a plein de choses qui se sont cassées. Et ça met une grosse claque. Et cette grosse claque, en fait, elle peut être dangereuse parce que si tu laisses un peu trop traîner le truc et que tu te voiles un peu la face, derrière, c'est dur de remonter la pente, en fait. Donc j'ai subi ça. Derrière, je me suis reconstruit et là, il y a eu un peu le champ des possibles parce que tu arrêtes un projet et en fait, tu as plein multitude d'opportunités qui s'ouvrent à toi parce que il y a les choses que tu as envie de faire, les choses qui peuvent te ramener de l'argent là tout de suite, les gens que tu avais mis un peu en stand-by et avec qui tu te dis maintenant, en fait, je suis dispo et je peux monter des trucs avec vous. Donc moi, je me suis retrouvé dans une phase où j'avais multitude d'opportunités devant moi et le besoin aussi de savoir exactement comment ne pas reproduire les erreurs que j'ai pu commettre avant. Donc faire un peu un bilan de ce qui s'est passé et savoir concrètement, ok, où est-ce que je veux aller dans les prochains mois. Donc ça a été un peu mon déclencheur. Et William, moi, je l'ai croisé au bon timing parce qu'en fait, il réfléchissait justement à cette formule condensée sur 2 jours. Et moi, ça me plaisait justement d'avoir vraiment 2 jours immersifs où on va se concentrer sur ces problématiques-là, des choses que moi, j'avais essayé de faire dans mon coin de manière un peu plus régulière, mais finalement, ça ne marchait pas. Moi, je pense que le format immersif, c'est quelque chose qui me parlait. Et en plus, le fait d'être accompagné là-dessus, c'était nécessaire aussi pour moi. Donc, je vais regarder un peu les notes et finalement, qu'est-ce que ça m'a apporté par rapport à ce qu'on s'était fixé avec William. Parce que là, voilà, on est à 9 mois après. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour moi. Et finalement, quand je regarde sur le plan, beaucoup de choses qu'on avait prévues avec William, ou que j'avais en tout cas annoncé dans les sessions en disant je vais faire ça cette année ou j'ai envie de me lancer sur ça, tous ces objectifs-là, ils sont plus ou moins accomplis. En fait, sur les gros blocs qu'on avait définis, il y avait 8 à 9 objectifs. Il y en a certains qui étaient un peu fusionnés, mais voilà, sur les 8 à 9 objectifs, je sais là actuellement que 6 d'entre eux sont atteints, sont checkés, quoi. Donc là, il me reste en gros la fin d'année pour réaliser les 3 autres. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. C'est-à-dire que tous les objectifs que je me fixais en début d'année ou des choses comme ça, en général, je vais en atteindre un ou deux et je me satisfais de ça. Donc là, pour le coup, j'ai fait plus que d'habitude. Et en plus de ça, c'est des objectifs qui étaient quand même assez challenge pour moi. C'est des trucs genre, voilà, là, il y avait carrément revenir à un revenu de CA 2 fois supérieur à ce que j'avais gagné l'année d'avant. Donc je savais que j'en étais capable, mais il y avait quand même un challenge pour y aller. Et en parallèle, j'avais d'autres trucs, genre commencer à réfléchir à de l'investissement immobilier, créer des environnements en fait favorables pour que moi je puisse entreprendre et créer des projets aussi avec les personnes qui sont importantes pour moi. Donc pour faire ça, il faut se dégager du temps. Donc là, sur l'année, je me suis dégagé énormément de temps. En fait, j'ai réduit mon temps de travail avec mes clients pour me dégager du temps, pour monter d'autres types de projets qui me faisaient vivre, mais en énergie en fait. Et tout ça, ça a été super bénéfique. Donc bref, alors, on va dire que ces checks-là, ils sont faits, tout a été rempli et là-dessus, GoUp a fait son job. J'avais prévu aussi un peu de te parler pourquoi de William, parce que je pense que voilà, du coaching, tu as plein de mecs qui peuvent t'en faire, t'en proposer. Et la session de William, au-delà du format, il y a aussi la personne qui est derrière, parce que quand tu bosses avec un coach ou avec une personne, il y a un lien de confiance qui doit se créer.
moi, je pars du principe que le coaching, de ce qu'on a vu avec William, moi, je suis quelqu'un qui m'auto-forme beaucoup, qui est beaucoup en train de creuser sur moi-même, à essayer de trouver des solutions. Donc forcément, quand je vais faire une session avec un coach, il y a des outils que j'ai peut-être déjà vus, des choses que j'ai déjà essayé par moi-même dans mon coin, en me disant ouais, ça c'est cool, mais bon, fondamentalement, ça ne m'a pas changé ma vie. Concrètement, tous les exercices que j'ai fait là avec William, je les ai redécouverts pour la simple et bonne raison que je pense qu'aujourd'hui, tu peux avoir tous les outils du monde. Si tu ne sais pas les implémenter dans les bonnes conditions, ça ne fonctionne pas. William, il sait créer les conditions. Il sait créer un cadre de confiance qui va faire qu'à un moment, tu vas libérer les trucs. Et lui, derrière, il a une approche qui est aussi, j'ai pas envie de dire différente parce que je pense qu'il c'est pas le seul non plus, mais en tout cas, c'est une approche qui, moi, me parle là-dessus. Et je pense qu'elle peut parler à un chef d'entreprise plus que d'autres formes de coaching. Le coaching est beaucoup dans l'écoute. William, il sait être dans l'écoute, mais à des moments aussi, il va te dire quand tu déconnes. Il va être capable de te dire attends, là tu as dit un truc, je veux qu'on revienne là-dessus et qu'on creuse vraiment et on va arrêter les conneries et tu vas me dire vraiment les choses. Et ça, c'est important, je pense, dans ce rapport justement à l'entrepreneuriat parce qu'il y a des trucs qu'on va toujours un peu planquer et laisser derrière et il y a des moments où on aime bien aussi être amené un peu en face de nos problèmes. Et William, ça, il sait avoir ce juste milieu entre je t'écoute et je passe à l'action pour te dire quand tu déconnes un peu trop, quoi. Donc ça, moi, c'est un côté de coaching qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça qu'en fait que je voulais bosser avec William là-dessus. J'avais besoin un peu de ce côté tough love. Genre, je t'aime bien, mais on va arrêter les conneries quand même. On va foncer ensemble parce que là, je sais que tu te mens à toi-même ou que tu ne fais pas les choses telles que tu devrais les faire ou que tu dis que tu vas les faire. Et voilà, c'est en grande partie pour ça que moi, je suis passé par William sur ce format. En plus de ça, du format 2 jours en condensé qui, moi, me plaisait particulièrement parce que voilà, bloquer 2 jours dans une année, c'est pas compliqué. C'est pas le même engagement que de se faire accompagner 2 heures toutes les semaines. Quand tu as des périodes intenses, c'est toujours un peu complexe de s'engager dans une formule là-dessus. Moi, j'ai démarré comme ça avec William et ça m'a clairement satisfait à 200%. J'ai fait mes 2 jours, c'était plié pour moi, j'avais mes objectifs sur l'année et après, on a un suivi tous les deux pour essayer de calibrer ça. Maintenant, c'est plus à qui je recommanderais cette session parce que c'est intense. Je pense qu'on travaille sur des objectifs qui sont propres à chacun, mais il y a quand même une tonalité qui ressort. Je pense que des chefs d'entreprise sont typiquement la cible des personnes qui devraient faire ça. Moi, depuis que je suis sorti de là, je dis à tout le monde, mais les gars, allez vous faire coacher parce que ça peut débloquer beaucoup de trucs et on a tous des plans, on a tous des envies, des besoins. Et je pense que le coaching, ça permet de mettre à plat tout ça et de savoir exactement comment tu vas avancer. Donc, si tu es chef d'entreprise, si tu es CEO de startup, même si tu es CTO, je pense que c'est super pertinent aussi parce que toute l'équipe, en fait, elle devrait avoir un peu cette approche-là, de savoir exactement, OK, où est-ce que je veux aller à la fois sur le pro et le perso. Et parce que tout est lié à un moment. Et si ça déconne sur le pro, ben, ça va empiéter sur le perso et inversement. Donc, il faut que tu sois très clair sur où est-ce que tu veux aller. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça reste personnel. C'est tes plans à toi. Après, tu les partages avec ton équipe si tu as envie. Moi, je le fais parce que ça m'aide et ça me stimule aussi dans mon environnement de savoir que je suis engagé et que j'ai dit des choses à mes proches. Et ça me stimule aussi à tenir ces engagements-là. Je pense que si tu es un freelance aussi, typiquement, c'est parfait pour toi. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 4 salariés pour te dire que tu as besoin de te faire accompagner. Au contraire, je pense que quand tu es seul, tu as aussi une capacité à agir de manière plus flexible. C'est pas pareil quand tu as des équipes, parce que tes objectifs ne sont pas forcément les mêmes que ceux de l'équipe. C'est à toi de réussir à transposer ça. Donc là, quand tu es seul, bah forcément, tu as plus de flexibilité. Donc, réfléchis bien là-dessus et j'ai envie de te dire que même si tu es déjà arrivé, je ne sais pas depuis combien de temps ça enregistre, mais à mon avis beaucoup trop, si tu m'écoutes depuis ce temps-là, c'est que tu te poses déjà la question. Donc si tu te poses la question, fonce en fait, point barre. Parce que si tu hésites déjà à te dire est-ce que j'ai besoin de ce type de session-là et que tu en arrives à regarder des vidéos, c'est pour moi, c'est déjà que tu en as besoin. C'est même pas que tu en as besoin, c'est que fais-le et tu verras l'impact que ça peut avoir en fait sur toi. C'est pas magique, ça demande quand même des efforts derrière, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un moment pour toi avec une personne de confiance qui va être capable de t'aider à fixer des objectifs et t'aider à les atteindre. Moi, les objectifs, c'est super important pour moi. C'est ce qui correspond un peu à ma victoire à moi, en fait. C'est comme ça que je me sens un peu exister. C'est que j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin de challenges, j'ai besoin d'y aller. Et là-dessus, le programme, il se pose bien là-dessus parce qu'il te permet un peu de fixer des objectifs sur des trucs que tu mets un peu de côté aussi des fois et qui sont nécessaires dans ton équilibre de vie. Et William, il a bien cette approche d'équilibre de vie, de camembert qui doit être complet. Alors, on ne peut pas bosser qu'un seul axe de sa vie, il faut bosser sur plein de choses et c'est cette complémentarité qui va permettre d'élever à un moment un degré, quoi, un degré de perfection dans un domaine. Et voilà, si tu cherches la perfection et l'excellence, notamment si tu es entrepreneur et que tu cherches à être le meilleur,
sache que tu ne peux pas juste performer sur un axe. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Et, euh, et quand tu auras un peu cet équilibre, je pense que tu arriveras à performer effectivement dans cet axe-là. Je ne vais pas faire plus long, je pense que c'est déjà très long. Je tiens à tirer mon big up aussi à William pour ce programme-là. Je pense que tu vas accompagner encore beaucoup de personnes là-dessus. Moi, je serais très content de pouvoir le refaire un jour avec toi. Donc là, je vais finir mon année et voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est un programme que je recommanderais à beaucoup de personnes, notamment tous les entrepreneurs qui sont un peu autour de moi. Et je pense que voilà, profitez-en tant que c'est possible ce type de truc-là. Parce que peut-être qu'un jour, William, il sera en train de faire des randonnées partout dans la montagne et on l'aura plus avec nous pour l'activer. Donc profitez-en. À bientôt, merci.